Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur des documents vraiment très intéressants sur la régulation hormonale de la reproduction humaine. Notre objectif, essayer de décortiquer un peu ces mécanismes, comprendre ce dialogue chimique assez fascinant entre le cerveau et les organes reproducteurs. C'est ce que ces notes décrivent. Si on commence par regarder les documents sur le système masculin, ce qui saute aux yeux, c'est cette double fonction des testicules dès la puberté. D'un côté, production de spermatozoïdes, continue apparemment dans les tubes séminifères, et de l'autre, la sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles. Et cette hormone, la testostérone, elle est présentée comme vraiment essentielle pour fabriquer les spermatozoïdes. C'est exact. Et les notes insistent bien sur le fait que cette activité des testicules, elle n'est pas autonome. Elle est commandée depuis le cerveau via ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. En gros, l'hypothalamus libère une hormone, la GnRH. Et ça agit sur l'hypophyse, qui, elle, va libérer deux autres hormones, la LH et la FSH. D'accord, donc si je suis bien. GnRH, LH, FSH, ce sont un peu les messages chimiques envoyés par le cerveau pour dire aux testicules « Allez, produisez spermatozoïdes et testostérone ». Exactement. Ce sont les messagers clés. La LH va stimuler la production de testostérone et la FSH, elle, avec la testostérone, agit sur la production des spermatozoïdes. Mais, et c'est crucial et c'est bien montré dans les documents, il y a une boucle de régulation. La testostérone qui est produite, elle va freiner, en retour, l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est le principe du rétrocontrôle négatif. Un peu comme un thermostat, quoi, ça maintient l'équilibre. Un thermostat hormonal, j'aime bien l'image, c'est parlant, hein. Bon, ça c'est clair pour le modèle masculin continu. Mais alors, chez la femme, les notes décrivent quelque chose de radicalement différent, n'est-ce pas? Ce fameux cycle, environ 28 jours. Tout à fait. La fonction des ovaires est cyclique. À chaque cycle, l'ovaire produit un ovocyte qui deviendra peut-être un ovule au moment de l'ovulation. Avant ça, il y a la phase folliculaire. Un follicule qui contient l'ovocyte se développe. Et après l'ovulation, c'est la phase lutéale. Le corps jaune se forme à partir du follicule qui s'est vidé. Et côté hormones, c'est pareil. Les documents montrent une production cyclique aussi, les œstrogènes qui augmentent pendant que le follicule grossit, puis le corps jaune qui prend le relais et sécrète œstrogènes et progestérone. L'objectif, c'est de préparer l'utérus, c'est bien ça? Et si, s'il n'y a pas de fécondation, paf, tout chute et les règles arrivent. Précisément. Le contrôle par le cerveau via GnRH, LH et FSH, il existe aussi, mais la dynamique est différente. Le moment clé vraiment, c'est le pic de LH, aux alentours du 14e jour. C'est une décharge massive et soudaine de LH par l'hypophyse, et c'est ça qui déclenche l'ovulation. C'est un événement assez unique au cycle féminin. D'accord. Et ce rétrocontrôle dont on parlait, il est comment chez la femme? Les notes ont l'air de dire que c'est plus complexe. Il y a ce terme de rétrocontrôle positif. Ça semble aller à l'encontre de l'idée de stabilité qu'on avait avec le négatif chez l'homme. Comment les documents expliquent ça? Très bonne question. En fait, c'est la clé même de la cyclicité. La plupart du temps, oui, les œstrogènes et la progestérone exercent un rétrocontrôle négatif, comme la testostérone. Mais, juste avant l'ovulation, quand les œstrogènes, produits par le follicule qui est bien mûr, atteignent un seuil très élevé pendant un certain temps, ils provoquent l'effet inverse. Ils stimulent très fortement la libération de GnRH et surtout, de LH. C'est ce rétrocontrôle qui devient positif, qui est absolument nécessaire pour déclencher ce fameux pic de LH et donc l'ovulation. C'est une sorte d'instabilité programmée, si vous voulez. Ah oui, c'est fascinant. Donc, si on résume ce que ces documents nous apprennent, dans les deux cas, hommes et femmes, on a bien cet axe cerveau-gonade. Ce dialogue permanent via les hormones comme la LH et la FSH. Absolument. Le cerveau qui commande, les gonades testicules ou ovaires qui répondent en produisant gamètes et hormones sexuelles. Et ces hormones sexuelles qui viennent ensuite réguler l'activité du cerveau. C'est un système de communication et d'ajustement permanent. Mais effectivement, avec des stratégies différentes. Continue chez l'homme, cyclique chez la femme, avec cet événement majeur qu'est l'ovulation. En somme, ce qu'on retire de ces documents, c'est vraiment la sophistication de cette régulation hormonale. Des mécanismes bien distincts, mais toujours ce principe de dialogue et d'équilibre finement réglé. C'est essentiel à la reproduction. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion, ou peut-être pour une autre discussion. La précision de cet équilibre hormonal qu'on voit bien ici, elle suggère aussi une certaine fragilité, non?
On peut se demander comment des facteurs internes ou externes, liés à notre environnement, notre mode de vie, comment tout ça peut perturber cette mécanique si délicate. C'est une question qui découle, je trouve, assez directement de la complexité qu'on vient juste d'effleurer ensemble.